ok? Et donc là, ici, dans cette deuxième partie, on va s'appesantir un peu plus sur le témoignage, ou plutôt, comment est-ce que je peux déterminer si quelque chose est bon ou pas, si une mode est bonne ou pas. Ok? On a énormément de choses autour de nous, plein de mouvances qui viennent, des challenges par-ci, par-là, des nouvelles manières de fonctionner, des nouvelles tendances. Ok, comment est-ce que je peux déterminer si une tendance est bonne ou pas, si une mode est bonne ou pas? Et pour ce faire, il y a un trio que j'appelle le trio gagnant. Qu'est-ce que le trio gagnant? Ben, le trio gagnant est très simple. Pour avoir une réponse complète par rapport à une mode, par rapport à une mouvance, par rapport à une tendance, le trio gagnant, c'est d'abord la Bible, la parole de Dieu. Je dirais que la parole de Dieu parle de tout. Et si vous ne trouvez pas une réponse dans la parole de Dieu, c'est peut-être que vous n'avez pas la révélation par rapport à cette réponse dans la parole de Dieu. Mais pour moi, réellement, la parole de Dieu parle de tout. Vous allez me dire, est-ce que la parole de Dieu parle de cigarettes, électroniques, etc. La parole de Dieu parle d'addiction. Ok? Et les addictions peuvent être prises dans un même socle, dans un même pot, parce qu'elles ont les mêmes effets sur l'homme. Elles l'avilissent, elles le rendent esclave. Ok? Et on en parle dans la parole de Dieu. Donc oui, vous n'aurez pas les détails des nouvelles mouvances, des nouvelles tendances, des nouvelles modes, mais vous aurez les génériques, les non génériques et finalement ce qui se cache derrière. Parce que, et c'est comme ça que vous pourrez vous positionner. Donc la première chose pour avoir une réponse complète, c'est la Bible. Ok? La deuxième chose, c'est l'histoire ou l'origine du mouvement. Donc là, il s'agit de faire des recherches et d'essayer de comprendre mais d'où vient ce mouvement, qui a créé ce mouvement, quel est le but de ce mouvement finalement. Et en faisant ça, mais vous allez avoir énormément de réponses, énormément d'informations qui vont vous permettre de vous positionner et de pouvoir trancher, à savoir, est-ce que cette mode, cette mouvance correspond à ma foi? Ok? Est-ce que cette mode, cette mouvance correspond à mes convictions? Ok, la personne qui a créé ce mouvement, cette mode, cette mouvance, avait tel objectif, voulait faire ça, 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 ça. Voilà le mode de vie que cette personne qui a créé cette mouvance propose. Donc cette mouvance correspond à ce mode de vie. Est-ce que ça correspond à mon mode de vie? Important. C'est vraiment important de se positionner comme ça pour que on puisse comprendre et qu'on ne soit pas séduit. Ok? Et puis la troisième chose, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de témoignage, mais c'est une grâce qu'on a. Dieu a libéré des personnes qui ont vécu des choses, qui ont adhéré à des concepts, qui ont euh, vécu, je dirais, l'envers du décor de pas mal de mouvances, et il les a préservés, il les a libérés. Et ces personnes peuvent venir après, en crise, commencer à délivrer des vérités, délivrer des messages pour l'humanité. Ok, voilà, tel mouvance est négative, telle mouvance est négative, voilà mon expérience, voilà ce que j'ai vécu, etc. Extrêmement important. Beaucoup de satanistes ont donné leur vie à Christ et quand ils livrent leur témoignage sur comment ils font pour envoûter les gens, comment ils font pour tuer les gens finalement, comment est-ce qu'ils ont infiltré l'industrie de la musique, etc. Comment est-ce que, au travers de dessins animés, ils essayent de corrompre les gens, corrompre la jeunesse. Ces témoignages nous permettent de nous positionner. Ok? Donc trois éléments essentiels, la Bible, l'origine, l'histoire du mouvement, des informations sur le mouvement lui-même que vous analysez en rapport ou en fonction de votre foi et les témoignages. Ça, ce sont les trois éléments pour avoir une réponse complète. Alors, on va analyser un cas pratique qui est le tatouage. Ok? Euh, Dans Lévitique 19-28, on nous dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ok? Alors, normalement, et pour beaucoup d'entre nous, ce simple verset est une réponse suffisante pour dire je ne vais pas me tatouer, etc., etc. Malheureusement,
Aujourd'hui, ce n'est plus une réponse suffisante. Pourquoi c'est plus une réponse suffisante? Parce que les gens vont vous dire que, ah oui, voilà, ce verset est sorti de son contexte, etc. On ne voulait pas vraiment parler de ça, pas vraiment parler de tatouage, etc. Aussi, ce qui joue en la faveur et qui remet en question finalement ce verset, c'est que beaucoup d'artistes chrétiens sont tatoués, surtout ceux venant des États-Unis, etc., du Canada, et des personnes ont été touchées par leurs chansons, ont ressenti la présence de Dieu dans leurs chansons et disent, euh, vu que ces personnes sont utilisées par Dieu, pour moi, je ne comprends pas que cette personne qui est utilisée par Dieu, vous me dites que ce qu'elle fait, c'est mal. C'est un peu, je dirais, naïf, parce que quelqu'un peut être utilisé par Dieu, ça ne veut pas dire que cette personne, Dieu l'agrée. Vous allez me dire, oh, ouais, de quoi tu parles? On a un exemple simple. Euh, Samson. Samson avait une vie un peu dissolue. Je veux dire, Samson pouvait aller vers une prostituée, il pouvait coucher avec elle et après manifester la puissance de Dieu. Ok? Et d'ailleurs, c'est à cause de sa vie qu'il a perdu les yeux et que on, il a dû, ben, il est mort, je dirais prématurément. Ok? Vous allez me dire oui, mais Samson, c'est dans l'Ancien Testament, nanana, dans le Nouveau Testament, il est impossible que Dieu agrée quelqu'un si cette personne ne fonctionne pas avec lui, ou que Dieu utilise quelqu'un si cette personne ne fonctionne pas avec lui. Faux. Dieu peut utiliser n'importe qui pour ses enfants. N'importe qui. Il peut faire de quelqu'un un serviteur comme il l'entend. Ok? Donc il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face. Ce n'est pas parce que vous voyez une manifestation d'œuvre que ça veut dire que la personne est un exemple à suivre. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on nous dit, Paul dit dans le Nouveau Testament, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ok? Et Christ, notre modèle par excellence, dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ok? Voilà ce que nous dit Christ. Donc, ce premier élément, par rapport au verset, etc., peut être discuté. Il n'y a pas de souci. On passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est l'origine du mouvement, la définition, etc. Lorsqu'on s'intéresse au mot tatouage, on constate qu'il vient du mot tahitien ta atoas. Ok? Ta signifie dessin et atoas signifie esprit. Ok? Et en fait, si vous faites des recherches sur le tatouage, vous allez constater que dans toutes les cultures où le tatouage a été mis en place, où le tatouage a été fait, c'était toujours en rapport avec des phénomènes spirituels. On tatouait ou on marquait les personnes pour la fertilité, pour qu'elles soient plus fortes au niveau des guerres, etc. Ça avait toujours un rapport avec un monde spirituel. Il n'y a qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, où on dit non, et la tatouage, c'est juste pour moi, je tatoue une croix, il est où le problème? Alors que dans toutes les civilisations, là où le tatouage a été implémenté, on a toujours fait rapport entre le tatouage et le monde spirituel. C'était pour ouvrir les humains à un transfert spirituel. Lorsque le guerrier se tatouait pour avoir de la force, il invoquait des démons guerriers au travers de ces tatouages afin que ces démons guerriers en lui manifestent une force, une puissance. Ok? J'irai même encore plus loin quand vous faites des recherches sur le tatouage, vous allez constater que les tatoueurs eux-mêmes prennent la Bible et disent que l'origine du tatouage vient de Caïn. Caïn, vous vous rappelez, fils d'Adam et Ève, qui a tué Abel. Et lorsque Caïn a tué Abel, Dieu lui dit qu'il va le chasser hors de sa vue, hors de sa face. Et Caïn plaide pour sa cause et il dit, mais Seigneur, si tu me chasses loin de ta face, je vais me faire tuer par des gens que je vais rencontrer, je ne pourrai pas survivre. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Dieu le marque, afin que lorsque les gens verraient cette marque, ils sachent qu'ils ne peuvent pas le toucher. Ok? Et donc c'était une marque de malédiction, c'était une marque de paria. La première personne qui a été marquée dans l'histoire, c'était Caïn, le tueur. Ok?
Donc voilà un peu par rapport à l'origine du mot. Mais si ça, c'est pas suffisant, on passe au niveau 3. Le niveau 3, c'est les témoignages. Ok. Et lorsque vous écoutez des témoignages, etc., d'ex-satanistes ou quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte que dans de nombreux témoignages, on parle de délivrance où les tatouages se sont réveillés. Il y a même un festival de tatouage en Thaïlande où les tatoués sont possédés par les animaux qui sont dessinés par eux. Donc ça se passe une fois par an. Il suffit d'aller sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez Festival du tatouage Thaïlande et vous allez avoir pléthore de vidéos où vous allez voir des personnes, c'est une fois par an, je pense bien. Et à cette cérémonie-là, les gens viennent, ceux qui sont fait tatouer par les moines, ils viennent. Et lors de cette cérémonie, en plein air, au son de la voix des moines, les tatouages se réveillent. Et d'ailleurs, je vous ai mis la vidéo, vous allez voir ça tout de suite. Juste encore rajouter, il y a des serviteurs de Dieu qui étaient tatoués avant de connaître Christ. Ok? Mais certains d'entre eux ont gardé finalement ces tatouages, parce que déjà, éliminer des tatouages, c'est extrêmement cher aussi. Et aussi, parfois, ça leur permet de plus facilement rentrer en contact avec la population ou d'où ils viennent, quoi. Je sais pas moi, si vous étiez, si c'était un gangster, des gangs aux États-Unis ou des gangs voilà, latinos, etc. Les tatouages ont une signification parce que là encore, pour les gangs, les tatouages ont une signification. Pour les prisonniers, les tatouages ont des significations. En fait, pour tout le monde, les tatouages ont une signification qui est beaucoup plus grande que ouais, je fais un dessin, mais il n'y a que pour nous, parce qu'on aime la mode, on a envie de changer ça. Soit. Ces personnes-là qui ont été rencontrées par le Seigneur, garde cet aspect-là pour être plus facilement en contact avec ces personnes des milieux difficiles, pour pouvoir transmettre la parole. Mais ça, c'est un chemin de croix. Ils veulent plus ressembler à ça, mais bon, Dieu leur a donné ce fardeau, ok, ça c'est une possibilité. Mais il faut différer la personne qui fait un tatouage alors qu'elle connaît déjà Christ et la personne qui a été tatouée et qui a rencontré Christ. C'est deux cas différents. Je suis pas en train non plus de mettre au pilori les personnes qui sont tatouées, mais juste remettre la parole de Dieu au centre et dire le tatouage est quelque chose de dangereux parce que il a une notion spirituelle et il ouvre des portes. Et vous allez voir ici le festival du tatouage euh, en Thaïlande et vous-même vous en tirez vos conclusions.เป็นปีที่39ของการราคาตายของพ่อเปิด39นะปีที่3นะแต่มันมีเรื่องหน้ามันนี่ที่ผมไม่รู้มันติดมามันยังไงเก่งก็ไม่ทราบมันติดมาเยอะๆถามอาจารย์ติดมาแต่ว่ากระเป๋าEt que c'est quelque chose d'assez triste, je dirais, même impressionnant. C'est un festival, hein. Donc ça veut dire que chaque année, vous voyez toutes les personnes qui étaient assises là, vous regardez ça comme un spectacle. Ok? Et voilà, ça fait rire les gens, etc. Alors que vous voyez, par exemple, la dernière image où on voyait cette personne en train de crier, cette personne souffre. Il y a des choses en lui qui se réveillent. Ok? D'autres pasteurs parlaient de délivrance où ils voyaient les tatouages bouger, se mouvoir. Ok? Il suffit de voir les personnes qui vous tatouent, de regarder l'endroit où ces personnes tatouent pour comprendre que on rentre dans un autre monde. Hein, on magnifie la mort, on magnifie tout ce genre de choses. C'est des endroits mystiques à souhait. Voilà. Donc sachons en tout cas que
les dangers sont réels et si vous voulez vraiment déterminer si une mode est acceptable ou si vous devez adhérer à une mode ou pas, soyons prudents. La parole de Dieu nous dit, soyez innocents comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Faut savoir que l'ennemi est là et on l'appelle le malin. Et il va trouver des moyens ingénieux pour pouvoir nous atteindre. Ok? Combien de ces personnes, combien de personnes se sont fait tatouer et sont en train de vivre des choses incroyables, ils ne se comprennent pas pourquoi ils ont tel comportement ou quoi alors que c'est des portes ouvertes aux démons. Combien de personnes? Vous voyez? Donc, comme on le disait la vidéo précédente, Jésus est venu pour donner la vie et la donner avec abondance. Voilà. Donc, le trio gagnant, la Bible, faites des recherches sur les moves, les modes, les mouvances et cherchez des témoignages par rapport à ces modes, ces mouvances-là. Et lorsque vous aurez ces éléments-là, vous ne pourrez pas vous tromper. Dieu va vous répondre. Et croyez-moi que pour toutes les modes, il y a au moins deux de ces éléments. Ok? Rien qu'avec la parole de Dieu et en cherchant l'origine de ces modes, vous avez des réponses à, je dirais, 99%. Il y a très peu de cas où il faut juste avoir le témoignage pour ouvrir les yeux, mais parfois ça aide. Et ça aide toujours, je dirais. Parce que lorsqu'une personne vous dit j'étais possédé au travers de ce témoin, enfin de ce tatouage, etc., relativiser sa parole, là ça devient de l'ordre du déni. Donc voilà. En tout cas, c'est fini pour cette introduction, hein, développement personnel versus développement du potentiel. Euh, les prochaines vidéos arrivent où on va discuter maintenant de manière profonde du développement personnel. On va expliquer son origine, d'où ça vient, qui l'a créé, d'où ça part. On parlera du New Age, etc. Chose assez intéressante pour qu'on puisse comprendre que toutes les choses qu'on nous propose actuellement ne sont pas forcément bonnes à prendre. Voilà. Passez une excellente journée, soirée, tout dépend finalement de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Bye.